Bonjour, je recommence pour la deuxième fois une vidéo et puis ça c'est la deuxième. Si elle marche pas, Inch'Allah qu'elle marche, il y en aura une troisième et si elle marche pas, ça voudra dire que c'est pas le moment pour moi. Alors je suis un peu emballée, comme souvent. Si, si certains savaient bon, ce qui m'est arrivé ben, ici tout récemment, ils se diraient mais elle est tarée cette fille, elle sort... Bon bref, oui je suis un peu tarée, oui, il y en a beaucoup qui le disent, mais euh, une tarée qui n'a pas de... Pardon. Une tarée qui n'a pas de pathologie, hein, parce que j'ai été voir des psychiatres. J'ai été en HP aussi. Voilà, mais oui, je suis un peu, bah, oui, je crois que lunatique, hein. D'ailleurs, c'est mon cancer. C'est mon cancer. Je suis fatiguée. En fait, des fois, j'ai envie que ce soit naturel. Voilà, je vous explique. J'ai envie que la vidéo soit naturelle. Et donc, ben, je ne l'ai pas préparée. Mais alors, des fois, là, je suis motivée à la faire parce que, bah, voilà, j'ai des prises de conscience et j'ai envie. Et en fait, mon esprit, enfin, mes pensées, comme souvent, tournent plus vite que ma parole. Et puis, on comprend pas ce que je dis. Et en fait, si les gens prennent un peu le temps, mais bon, tout le monde n'a pas cette patience ni cette envie, ils comprennent là où je veux en venir, mais là, bon, bah voilà. Donc, j'ai pas envie de faire de texte et voilà, de structurer mon truc parce que j'ai envie qu'on ressente l'authenticité et l'énergie, mais bon, je dis un peu des conneries, je bafouille un peu. Donc, mon signe est le cancer et pas mon cancer est mon signe. Euh, voilà. Et donc, il est dit que, c'est pour ceux qui croient en l'astrologie, que les cancers sont lunatiques. Voilà, alors si ça vous intéresse, ben, allez voir le cycle des lunes, hein, et puis vous intéressez à la lune, et puis vous comprendrez mieux comment je fonctionne. Cela dit, je n'ai pas donc de pathologie, voilà, comme je vous l'ai dit. Hein. J'ai dit je me suis retrouvée en HP dans des états assez déplorables. Et, et je n'ai pas, voilà, j'ai vu des psychiatres, aussi en dehors des HP, toujours à ma demande, pardon. Parfois j'ai des amis qui m'ont dit allez va faire un tour là-bas. parce que j'étais à bout en fait. Il fallait que je parle, il fallait que je lâche prise et c'est pas dans mon... Voilà, je n'aime pas lâcher prise et montrer ma vulnérabilité. Ou alors je le fais avec beaucoup d'amour au milieu de gens que j'apprécie. En général, s'ils le voient ou s'ils l'ont vu, oui, j'ai pété des plombs parfois, mais c'était sous l'effet de l'alcool. Mais sinon, ils ont pu des fois être surpris d'avoir l'impression que tout allait bien, et puis finalement, ben, non, ça n'allait pas. Donc oui, je parle, bien sûr que je parle de moi, de ce qui ne va pas, parce que pour moi, il n'y a pas de raison de ne pas le faire, hein, de ne pas évoquer ce qui se trame à l'intérieur de nous. Alors ça, c'est un point de vue personnel, enfin, je veux dire, c'est une démarche personnelle, ça n'engage que moi. Mais voilà, j'ai pas de souci à parler de mon monde intérieur. Voilà, ma limite, c'est mon intimité, hein, ce qui touche au chakra sacré. Voilà, vous n'en saurez rien à ce niveau. Et de ça, j'en parle pas à personne, je crois. Attendez pour voir. Parce qu'il y a entre amis parfois, mais je veux dire, c'est quelque chose, voilà, que je n'étale pas voilà, publiquement. À part ça, je n'ai pas beaucoup de tabous. Alors après, il y a des gens que
voilà, avec qui j'ai eu des conflits, je parle pas non plus des histoires que j'ai eues avec eux, bah, par respect pour eux, parce que bah, j'estime que le passé appartient au passé. À part ça, j'ai pas trop de soucis à parler de moi et de ma vie personnelle. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Il n'y a pas de raison de se cacher de qui on est. On a tous, voilà, on s'est tous incarnés, on est tous plus ou moins détraqués, névrosés. Donc j'ai dit que je n'avais pas de psychose. Moi, je pense qu'on a tous des névroses. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est une névrose, allez voir sur internet la définition. Et on est tous plus ou moins écorchés, et ainsi de suite, en particulier en cette période. Alors je pense pas qu'on l'est plus en cette période. J'ai l'impression d'être un mec dans Astérix et Obélix là, qui en fout des claques parce qu'il est là. Oui, je ne crois pas qu'il y a de bonnes ou de mauvaises rencontres. C'est le scribe dans Astérix et Obélix, Mission Cléopâtre. Parfois je parle beaucoup, pardon. Bon, ben voilà, mais bon, là je suis là pour parler, donc merde. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, donc pour moi, on a tous des failles. Hein, et en ce moment, bah, les failles remontent à la surface, que ce soit les failles individuelles, les failles collectives, et du coup, bah, les failles énergétiques, puisque tout est énergie. Là où je veux en venir, c'est qu'il ne faut pas en avoir peur. Il ne faut pas avoir peur de ça. Pour ceux qui sont plus dans le... Je sais pas pourquoi j'ai tout le temps ce truc qui me vient, c'est un collier, enfin en fait c'est mon œil qui est attiré par cela, c'est le symbole de l'infini. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que, bon, alors je dois... c'est peut-être aussi pour ça que je suis disparate, parce que je suis explosée là-dedans, j'en sais rien. J'ai du mal à structurer ma parole, pardon. Donc je disais, on est tous des écorchés, enfin on est tous, pardon, de parler en nous, mais pour ceux que je vois, que ce soit dans les contacts directs ou à travers écran, de YouTube, parce que je regarde pas la TV, ou très peu, de temps en temps un film. Mais voilà, on est tous des écorchés. Et on peut en rire. Et on peut s'en guérir. Ça, c'est mon intime conviction. Mon intime conviction est que même le plus... Pour moi, déjà, la folie n'existe pas. C'est-à-dire qu'il y a réellement des gens... attendez, ça... Ma batterie me dit que je l'épuise. C'est vous dire, vous, derrière. Donc, même le plus fou des personnes, alors peut-être irrécupérable actuellement, mais s'il trouvait un très bon thérapeute et que lui est motivé, parce que pour moi on est toujours deux à travailler dans une thérapie, sinon c'est de la dépendance. Voilà, ça c'est dit. Même le plus fou a ses raisons d'être ce qu'il est. Voilà, on peut retourner dans le transgénérationnel, dans son parcours de vie et dans son histoire de son âme en fait, quoi. Donc ses anciennes vies, parce que oui, je crois en la réincarnation. Et voilà, et donc je fais cette vidéo pour un peu, voilà, peut-être lancer un peu d'espoir dans ces périodes un peu compliquées à vivre pour beaucoup de personnes. Moi, je suis passée par des phases très compliquées, mais ça date pas d'hier. Mais j'ai fait dernièrement un pèlerinage. Alors, c'était pas dans un but sacré parce que je ne suis pas catholique, même si je crois en une force supérieure qu'on appelle Dieu. J'y crois, je sais plus que j'y crois, j'ai l'intime conviction que cette lumière existe. Voilà, mais intéressez-vous aux expériences de mort imminente. Si vous voulez, un jour, je vous raconterai la pseudo que j'ai faite
parce que c'est considéré apparemment, d'après un chercheur, comme une expérience de mort imminente, mais je ne suis pas morte, cliniquement, voilà. Bon bref, voilà, expérience intéressez-vous un peu à tous ces sujets parce que c'est vrai que des fois, bon, on a si on n'est pas, branché tout, par rapport à tout ça, on a besoin de, voilà, de choses plus tangibles pour faire, son chemin. En tout cas, moi, j'en ai eu besoin et j'ai toujours besoin de rattacher les choses à des, voilà, des choses, cartésiennes. Et donc, c'est pour lancer, voilà, moi, en tout cas, voilà, pour lancer un peu d'espoir et pour dire que, ben, personnellement, j'ai la niaque, je ressens ce qui se passe, je vois des choses, je vois des gens qui pètent les plombs, voilà, mais c'est des personnes, en fait, moi, ça fait des années que je leur, en l'occurrence, une personne, je lui dis, ben, travaille sur toi, j'ai voulu lui faire rencontrer quelqu'un, bah ici, il est en train de partir en couille, et moi, je suis plus là pour l'aider. Et il est jamais trop tard, hein, mais voilà, pour le moment, il n'est pas dans une démarche à se remettre en question, donc il envoie énormément d'agressivité à l'extérieur de lui, donc il s'en prend énormément à ce qui se passe. Il passe énormément de temps devant la TV, parce qu'il veut pas changer ses habitudes, donc il regarde le journal et tout, ben voilà, il pète des durites, et de temps en temps, ben, on dirait plus le petit cornu, comme dirait une personne. Et avec humour et amour, bien sûr, pour le petit cornu comme pour cette personne, n'est-ce pas? Quand je dis le petit cornu, bon, je parle d'une énergie, évidemment, hein, c'est un symbole. Bon, c'est encore un autre débat, tout ça. Mais voilà, bah, si on parle justement du petit cornu, ou des petits cornus, bah, il faut pas, voilà, c'est... Pourquoi avoir peur de tout ça, hein, qu'ils soient là, plus ou moins connectés, bon, bref, à des personnes qui s'y connectent en conscience, à des personnes qui se font emmerder par ces choses, en particulier bah, les médiums, hein, ceux qui travaillent dans l'énergétique, puisque ben, ça dérange. Ces forces-là et voilà, un tas de choses, un tas d'entités incarnées ou désincarnées, c'est dérangeant. Donc voilà, mais tout va bien en fait parce que je crois qu'une fois qu'on a dépassé ce qu'on doit dépasser, alors chacun sa mission de vie, entre guillemets, chacun son histoire de vie. Une fois qu'on a dépassé tout ça, ben, on n'a qu'une envie, c'est de dire, allez, allons-y, quoi, vive la vie, et puis je sais pas, en tout cas, moi j'ai cette force-là, cette force lumineuse, et Dieu sait si j'ai été à terre quelquefois, ouais, dans tous les sens du terme, que ce soit en termes au niveau psychologique, au niveau énergétique et même au niveau physique. Mais, mais, mais j'ai compris de toutes ces expériences et j'en ai fait une richesse. Alors là, je suis un peu fatiguée, bon, parce que je rentre de voyage, parce que je dois changer certaines choses dans ma vie. Forcément, quand on change, les choses changent autour de nous. Mais à l'intérieur de moi, je sens une énergie débordante et j'ai qu'une envie, c'est de continuer. Donc voilà. Est-ce que je parle de moi et de mes soins? Non, je pense pas, il n'y a pas besoin. Si les gens, je vais peut-être mettre mon adresse là. Si les gens veulent me contacter, ils peuvent. Mais je pense que les choses se font d'elles-mêmes à ce niveau. Donc voilà. Et pour ma part, il y a des moments où je peux vraiment donner beaucoup et j'ai beaucoup d'énergie, et des moments où je ne suis pas capable d'aider qui que ce soit, où je le sens pas, ou voilà. Donc
est-ce que je vais me présenter comme thérapeute? C'est peut-être un peu tôt, mais en tout cas, sachez que quand j'aide quelqu'un, je suis perfectionniste et que je ne fais pas les choses à moitié. Voilà, d'où le fait que j'aime pas en parler, parce que pour moi c'est une grande responsabilité et voilà, il faut le faire en étant sûr de pouvoir, alors bien sûr on travaille toujours à deux, hein, donc voilà, mais en tout cas moi je veux être sûre d'être à même d'aider la personne jusqu'au bout, et alors je me sens capable d'aider les gens. Mais par exemple, si une personne ne va pas bien, est-ce que je serais capable de lui dire non, tu dois encore travailler sur toi, reste, voilà, bah non, en fait, je suis pas encore capable de ce genre de choses, donc c'est peut-être un peu tôt pour me lancer, mais voilà, sachez qu'il m'arrive quand même d'aider des gens et que j'espère vraiment en faire bah, ma profession. Voilà. Bah, merci de votre écoute et au plaisir. Au revoir.